Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On va commencer une nouvelle série des cours de 3e année collège option français dans notre chaîne Cours du soir PC. La première leçon, c'est les matériaux qui nous entourent ou bien المواد المحيطة بنا. Cette leçon est présentée par le prof Badr Muslim. On va voir les objectifs de cette leçon. Distinguer entre objets et matériaux. يعني نميزو بين جسم ومادة. Connaître quelques familles des matériaux. معرفة بعض عائلات المواد. Connaître les propriétés de quelques matériaux. معرفة بعض مميزات بعض المواد. Connaître l'importance du choix de matériaux dans l'emballage. عرفوا الأهمية ديال الاختيار ديال المادة اللي يتم التغليف بها أو شي حاجة من هذا القبيل. Bon, l'introduction. Voilà, la voiture est constituée d'un grand nombre de pièces. Quels sont les matériaux qui interviennent à sa fabrication? Alors, on va essayer tous ensemble de répondre à cette question dans cette leçon. Alors, en utilisant dans nos foyers, au laboratoire, etc., de nombreux objets fabriqués de matériaux aux propriétés variées. Alors, comment distinguer ces matériaux? Et comment distinguer ces matériaux? Quelle est la différence, entre un objet et matériau? Alors, grand 2, petit 2, distinction entre objet et matériau. كيفاش نميزو بين objet يعني جسم و et matériau يعني مادة. Voilà, on a ici un exemple. Prenons des objets utilisés dans notre vie quotidienne et on cherche à savoir les matériaux, ou bien le matériau qui le contient, qui le constitue, Alors, on commence par première photo, bien première image. On a ici un objet, c'est une bouteille. Alors, le matériau qui le constitue, bien soit plastique, verre ou bien métal, peut-être aluminium ou bien un alliage. Alors كما كنشوفوا هنا عندنا قارورة مادة ماش كتكون مصنوعة، تقدر تكون بلاستيك، تقدر تكون زجاج أو ألمنيوم أو خليط من الفلزات. Deuxième image, c'est éprouvette graduée, peut être constituée ou bien de verre ou bien du plastique. Troisième image, c'est chaise. Le matériau qui le constitue, plastique plus métal et le bois. Ainsi de suite. Quatrième image, c'est téléphone portable. Alors, le matériau qui le constitue, ou bien les matériaux qui le constituent, c'est plastique, verre et des métaux, par exemple le cuivre, etc. et autres matériaux. Alors, d'après ça, on va faire une petite conclusion. Un objet est un être physique possédant une forme géométrique bien définie. Cet objet construit est nommé pour remplir une fonction bien déterminée. D'accord? Deuxièmement, l'objet peut constituer par un ou plusieurs matériaux, voire tableau ci-dessus. يعني واحد الجسم يقدر يتكون لي من مادة واحدة أو من مجموعة من المواد. Troisièmement, un matériau désigne toute matière utilisée pour construire un objet. المادة هي كل مواد المادة اللي كتكون اللي تستعملات باش نكونوا بها هذاك الجسم. Exemple de matériaux: fer, حديد, plastique, verre,
زجاج aluminium etc. Alors petit 3, classer les matériaux selon leurs propriétés. On peut classer les matériaux en 3 grandes familles. يعني يمكننا نرتبوا هذوك لي ماتيريو هذوك المواد لثلاثه ديال المجموعات. لي ميتaux الفامي الاولى لي ميتaux يعني الفلزات sont résistants mécaniquement, bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité, malléables, imperméables, opaques. opaque يعني شي حاجه معتمه كدوش الضوء. ريزيستون ميكانيك يعني عندهم واحد المقاومه ميكانيكيه. بون كوندكتور دو لا شالور يعني موصله للكهرباء وايضا للحراره. ماليابل يعني كتقدر تمدد داك يعني دوك لي ميتال فيليزات تقدر تصايب بهم دوك خيوط طوال وداكشي. امبيرميابل يعني غير ما تقدرش تخترقها بهذا المعنى هذا لا تخترق ولا شي حاجه بحال هكا. دوزيام فامي سي لي فير sont des isolants électriques et mauvais conducteurs de la chaleur, fragiles, imperméables. De même manière, عندنا الزجاج تكون isolant électrique يعني ما كيدوش التيار الكهربائي et mauvais conducteur de la chaleur يعني ما الحرارة ما كيدوزهاش ماشي واحد الموصل جيد للحرارة واحد الموصل رديء للحرارة. فراجيل يعني تكون سهلة الكسر. امبيرميابل شرحناها ما كتكونش ما كدوش الا كانت الشتا كتصب باغ اكزومبل في الشرجم ما تخرج ديك الشتا من الشرجم ديال الدجاج. الوغ تكون امبيرميابل غير ما عرفتش كيفاش نشرحها بالعربي. لي ماتيريو بلاستيك troisième famille la dernière c'est les matériaux plastiques possèdent une bonne résistance mécanique et sont excellents isolants thermiques et électriques. Imperméables, ne réagissent pas avec l'eau et généralement ni avec les acides et les bases. يعني possède une bonne résistance mécanique يعني عنده واحد المقاومة ميكانيكية. isolant thermique يعني ما كدوش الحرارة وأيضا الكهرباء هذه معروفة. imperméable شرحناها. ne réagissent pas avec l'eau يعني ما كتفاعلش مع الماء وما كتفاعلش مع les acides الحوامض والقواعد les bases. Une remarque, le plastique, le bois, le papier, le carton et le coton appartient à la famille des matériaux organiques. يعني كل ما البلاستيك والخشب والبابي الورق والكرتون والصوف كلهم كيدخلوا في لا فامي ديال لي ماتيريو المواد العضويه les matériaux organiques. Petit 4, distinguer certains métaux. Les métaux هما الفلزات كيفاش نديستانغيو بين 2 ولا 3 métaux. Les métaux les plus utilisés dans notre quotidien sont le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc. D'accord? الفلزات الأكثر استعمالا في حياتنا اليومية الحديد الألمنيوم النحاس والزنك. Des tests simples permettent de distinguer quelques matières métalliques entre elles. يعني دي تيست بحال هما شي تجربة بسيطة كديرها باش تقدر تفرق بين هاد لو فير ولا الألمنيوم ولا الكويفر ولا الزنك. Alors le premier test c'est la couleur. Le cuivre est reconnaissable grâce à sa couleur rouge brique. يعني إلا بان لك واحد الميطال ولا واحد الفلز اللون ديالو أحمر أجوري يعني تكون جاي داك الأحمر ديال الأحمر أجوري كتعرف هذاك راه سي داك راه النحاس. Ou bien propriété magnétique خصائص مغناطيسية. Le fer est attiré par l'aimant كما كنشوفوا في ليماج هنا عندنا هذا مغناطيس انه كيجبد الحديد. اون فوا غندير واحد الميطال حدا المغناطيس غيشدو غنعرف انه راه حديد هذاك. تيست دو دونسيتي هنا تيست ديال densité كثافة. L'aluminium est moins dense que le zinc.
يكون أكثر كثافة من الزنك. Alors on a la carte conceptuelle ديال لي ميتaux كيفاش نديستانغيهم. Alors un métal, détermination de la couleur est-il rouge brique? Alors il est oui rouge brique c'est le cuivre. Sinon le test de l'aimant est-il attiré? Il a l'aimant jarro. Oui c'est le fer. Sinon soit zinc ou bien aluminium. Alors comparaison des masses. Alors on trouve ce qu'on a le plus dense. لقينا le zinc هو اللي لقينا داك الميتال داك الميتال باردون هو le plus dense. Alors c'est le zinc. C'est clair? Alors 5. Reconnaître certaines matières plastiques. Alors chaque matière plastique porte un logo accompagné d'un chiffre qui permet de la reconnaître afin de faciliter le recyclage. Alors هذوك المواد البلاستيكيه كتكون كتحمل واحد الاشاره ولا واحد الرمز اللوغو اكومباني. علاش؟ باش نبغيو نديرو لها الريسيكلاج ديالها او التدوير ديالها تيكون عندنا امر سهل. Deuxièmement, des tests simples, flottation, flamme et dissolution dans l'acétone permettent de distinguer quelques matières plastiques entre elles. Flottation هي يطفو بحال شي حاجه كتطفو على الماء flotter sur l'eau ولا شي حاجه. فلام يعني لا فلام ديالو كتشعل لا فلام ديال العافيه. ديسوليوشن دون لو الذوبان في الاسيتون. الاسيتون واحد الماده بحال الاسيد كاين الاسيد كاين الكول وكاين حتى l'acétone واحد لا فامي ديال les composés organiques. D'accord? Alors, nom de la matière plastique, logo et test d'identification. Polystyrène, pardon, c'est polyéthylène, polyéthylène, caramzolé PE. Logo, c'est 2, 4. Alors, test d'identification, flotte dans l'eau douce et dans l'eau salée. يعني هذيك تطفو فوق الماء. هاد المادة ديال بولي إيثيلين تطفو فوق الماء الحلو والمالح. Deuxième matière plastique c'est polystyrène PS. Logo 6 PS. Se dissout dans l'acétone. Test ديالها كتذوب في l'acétone. Une fois ندير واحد المادة بلاستيكية دابت ليا في l'acétone كنعرفها راها polystyrène. Troisième matière plastique, c'est polychlorure de vinyle, PVC, PVC, alors que je compte 3. D'accord? Alors, test d'identification, c'est change la couleur de la flamme en vert. يعني باش كتشعل العافية كتعطي واحد flamme خضراء. D'accord? Alors, les matières plastiques possèdent des propriétés différentes qui permettent de les différencier entre elles. C'est-à-dire كل مادة بلاستيكية عندها واحد الخصائص ديالها مختلفة على الأخرى اللي كتقدر تخليني أنني نفرق بيناتهم. Alors ci-dessous un diagramme des tests de reconnaissance à effectuer pour les distinguer. Voilà كما كتشوفوا عندنا de même manière اللي درنا لي ميتو غنديروها لي ماتيير une matière plastique. Alors une matière plastique c'est flotte-t-il dans l'eau douce. إلى طفات لينا على يطفو يعني تطفو على ماء حلو. سي وي تكون هي البوليإيثيلين يعني PE. Sinon غنشوفو est-ce qu'il flotte sur l'eau salée. Si oui, on va faire vérification par le test de dissolution dans l'acétone. Il se dissout facilement dans l'acétone. D'accord? Il est d'appeler l'acétone. Voilà. Polystyrène. C'est polystyrène. Alors, la matière plastique, il n'est pas flotté ni sur l'eau douce ni sur l'eau salée.
alors on va faire le test de la couleur. Si la flamme est-il verte? Si oui, alors c'est PVC, polyvinyl de chlorure. D'accord? Et merci pour votre attention. On se retrouve dans la deuxième leçon.